Seb, bonjour. Salut Sam. Alors, tu es président de la belle région Nouvelle-Aquitaine. Oui. Pas simplement, tu es aussi membre du comité directeur national en charge des événements. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Seb? Alors Sébastien, moi je suis auvergnat, donc déjà je suis pas originaire de ma région, donc une région très tolérante parce qu'elle a réussi à m'élire alors que je ne suis pas de ces terres, donc auvergnat, avec un grand-père qui est originaire du Var, donc qui m'a amené très jeune dans les eaux turquoises du Var, et donc qui m'ont ramené vers ces activités subaquatiques. À un moment ou à un autre, j'ai pratiqué pas mal de sports, mais l'activité subaquatique, c'est vraiment une grande partie de mon temps. Oui, et puis un parcours, je crois que tu es instructeur national, hein, Seb, c'est ça? Oui, je suis assez impliqué dans la formation des plongeurs. Une de mes valeurs, c'est la transmission, et quand on a aimé la plongée, ben on veut la transmettre. On finit par la transmettre. Exactement. Alors, Seb, est-ce que tu pourrais nous parler en quelques chiffres, nous donner quelques chiffres sur ta région? Notre président de région administrative, qui s'appelle Alain Rousset, dit toujours c'est la plus grande région de France. Géographiquement, c'est vrai. C'est la taille de l'Autriche, donc c'est quelque chose de très grand. Quand on va de la Creuse au Pays Basque ou de La Rochelle jusqu'à Agen, c'est vrai que c'est une grande région. C'est 12 départements, c'est 11 000 licenciés aujourd'hui, avec beaucoup de diversité en fait, des territoires qui sont très différents les uns des autres. Donc une difficulté pour nous d'essayer de trouver la bonne voilure pour chacun, mais c'est un beau challenge au quotidien. Quel est le sens de ton engagement? Je reviens à ma première valeur, la transmission, et les jeunes aujourd'hui, c'est une obligation pour nous. Hein. On peut pas se satisfaire de maintenir l'existant, et donc on a obligatoirement besoin de se tourner vers eux. Et donc c'est une des valeurs que je défends avec mes équipes, parce qu'on a aujourd'hui des personnes, et je vais citer Justine, qui s'investit énormément chez les jeunes, et donc accompagner l'entrée dans nos activités, toutes nos activités, parce que voilà, c'est un souhait aussi de défendre toutes nos activités fédérales. Alors Seb, quand on travaille, parce que tu es en activité professionnelle, comment fait-on pour concilier le travail, parfois la famille, généralement, président de région, membre du comité directeur national, engagé sur des événements, quelle est la recette? On ne dort pas beaucoup. Donc forcément, non, voilà, c'est une envie, c'est une flamme. Tant que j'ai cette flamme, je souhaite continuer cette transmission, cet investissement que j'ai au quotidien. Et bon, c'est probablement cette flamme qui m'amène chaque jour à essayer de faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, et d'essayer de porter notre fédération aussi, parce que c'est un souhait. Voilà, elle m'a fait naître en tant que plongeur, bébé plongeur, et c'est une logique aujourd'hui avec tous mes collègues, présidents de CODEP et de région, d'essayer de continuer de la développer. La FESM de demain, quels sont les enjeux? Alors les enjeux, on en a parlé déjà, les jeunes, Ouais. parce que voilà, la pyramide des âges, elle est quand même dramatiquement en train de se tirer vers le haut. Donc nos bénévoles vont venir à manquer. On a aujourd'hui tout un circuit grâce à des personnes qui aujourd'hui sont peut-être plus tous en activité et font avancer notre fédération. Il faut renouveler ces maillons. On a besoin de continuer. Donc les jeunes, la première chose, et s'ouvrir sur toutes les bonnes idées qui viendraient. On ne détient pas toutes les vérités, donc les autres fédérations sportives ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre, et je pense qu'on a besoin de prendre notre place aussi au sein de ce mouvement. Donc probablement des idées qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose dans ta vie de plongeur ou de président que tu pourrais livrer à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous regardent? J'en ai une sympathique. Alors c'est pas ma casquette de président de région, j'étais président de CODEP à l'époque, de CODEP de la Haute-Vienne à Limoges, et un magnifique bassin allait voir le jour. Et on essayait depuis plusieurs années de faire avancer nos politiques, nos élus municipaux sur le fait d'avoir une fosse de plongée. Donc on était content de faire un peu de lobbying de ce côté-là, et le maire de l'époque nous annonce avec joie qu'il a prévu dans les plans de la piscine une fosse à plonger. C'était un plongeoir. Donc c'était pas forcément une fosse de plongée, mais on a des plongeoires dans notre piscine aujourd'hui, l'Aquapolis, grâce à cette magnifique volonté. Ouais.